Et Shalom, Akim, wa Akwath. Alright. Alors, on revient avec une autre leçon. Alright, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris ces vérités et shalom aux élus. Alright, so, et je suis le frère Zakar. Je suis le frère Zabak. Alright, so on revient avec une autre leçon, comme mentionné. Cette leçon sera centrée sur l'ordre que Yahweh Bahashem, Yahushai a établi. Alright, puisque le Seigneur est en train de bâtir un gouvernement, ok? Un gouvernement qui sera transitionné de ce monde, on peut dire de cet âge, ok, à l'âge qui va venir, ok? Comme les Écritures disent que Esau est la fin de cet âge et Jacob est celui qui vient, ok? Et Jacob, c'est qui? Jacob, c'est Israël, comme on sait tous, ok? Les 12 tribus d'Israël seront eux qui vont régner dans le royaume, alright? Et Yahweh a dit qu'il va installer un ordre. So, on va commencer avec un gouvernement. So, on va commencer avec le livre de Matthieu, chapitre 6 et verset 19. Voici donc comment vous devez prier. Ouais, c'est Yahweh qui parle. Okay? Donc, il nous donne une manière de prier. Okay? Ça dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alright? Et quelle est la volonté de Yahweh, Bashim Yahushai? Eh bien, la volonté de Yahweh, c'est d'établir le royaume de son Fils, son royaume, okay, le royaume de l'Éternel sur la planète Terre, okay, qui est un ordre à droit qui se produit sur la planète Terre, okay, puisque présentement, il n'y a pas d'ordre, okay. Présentement, nous sommes dans le désordre, okay, pourquoi? Parce que c'est un enfant qui règne, qui est l'enfant. L'enfant insignifiant, c'est Esau Edom, qui est le soi-disant en blanc. Okay? Et il a fait tout de son possible pour établir le désordre, pour établir une société qui est adverse, un monde qui est adverse à la droiture de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Il est allé contre toutes les instructions que le Seigneur a établies. Right? So, rapidement, le livre de Job, chapitre 10 et verset 21. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, qui parle de l'Amérique. L'Amérique est la prostituée qui règne sur la bête. Okay? La bête, on sait que c'est les nations de l'Union européenne et l'OTAN, okay? Le système de la bête. C'est l'Amérique, okay? La prostituée qui règne sur ces nations. Okay? Ça dit ici, et c'est de ça que ça parle dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, l'Amérique, right? Pays d'une obscurité profonde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière, ok? Ce diable a couvert, le soi-disant blanc a couvert la lumière avec son obscurité, qui est venue par ses philosophies, ses doctrines, ok? Sa sorcellerie, ok? Okay? Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion. Parce que Esau Edom, il a tourné les choses à l'envers. Il a fait le bien comme le mal et le mal comme le bien. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant ça? Il a dit malheur à celui qui appelle. Enfin, laisse-moi juste prendre ça. Isaiah 5, juste pour ajouter à ce que tu as dit, frère. Isaiah 5 et 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ça, c'est le fondament de ce royaume. La fondation de ce royaume, ils ont changé ça, ils ont tourné tout à l'envers. Maintenant, ça dit malheur, parce que la fin de ce royaume, c'est la destruction. Et ça dit ici, retournant à Job 10 et 22, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion. Right? Qu'est-ce qui est l'opposé de l'ordre? La confusion. Okay? Lorsque tu mets la femme au-dessus de l'homme, ça crée quoi? La confusion. Lorsque tu fais, par exemple, des frères qui viennent d'entrer dans la vérité
régner au-dessus des frères qui sont 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, ça va créer quoi? La confusion, parce qu'ils manquent d'expérience. You know? La différence entre un adulte et un enfant, c'est l'expérience. Right? So, le Seigneur a établi un ordre. Okay? La sagesse. La sagesse, ouais, parce que la sagesse vient avec quoi? Avec l'expérience. Ça dit, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion. Donc la confusion est en train de régner présentement, man. I've seen service upon courses. Et où la lumière est semblable aux ténèbres. Right? So la lumière, portray. Comme ils font comme si la lumière, ils font comme si les ténèbres c'est la lumière. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif, tout ce qui est destructif, tout ce qui mène à la destruction, ok, ils font comme si c'est ça le chemin, c'est ça la lumière, you know? Right? Mais finalement tu remarques que ces chemins mènent à la mort. Le chemin de Esau, Edom, le soi-disant homme blanc, mène à la mort, man. Ok? Tout ce qui est confusion mène à la mort. Et l'ordre, en fait, mène à la vie. Ouais. Ecclésiaste 10 et 7. J'ai vu des esclaves. 10 et 6. La folie occupe des... C'est vrai que... Ecclésiaste 10 et 5. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Un mal, ok? Un mal, donc les mots sont importants, man. Right? Il a dit, c'est pas un bien que j'ai vu sous le soleil, donc sur la terre, right? Ce qui se passe sur la terre, c'est sous le soleil, right? Continue. Comme une erreur qui provenant de celui qui gouverne. Right. Comme ça apparaît comme une erreur du Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas l'auteur de la confusion, man. You know? Mais de la paix, ok? L'ordre mène à la paix, ok? La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Right. So, sachant que le Seigneur n'est que pour l'ordre, donc il n'est que pour la paix, ceci semblait une erreur dans les yeux de Salomon, ok? You know? Qui parlait en esprit, ça dit la folie occupe des postes très élevés. Qui est le fou? Eh bien, celui qui ne prend pas égard à Yahweh Bashim Yahushai. Ça dit le fou a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. C'est Psaume 14. Yeah. Right? Ça dit le fou. C'est qui le fou? Le fou, c'est le soi-disant homme blanc. Okay? Esau, Edom. Okay? On dit soi-disant parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas blanc, qu'il est rouge. All right? Psaume 14 et 1. L'insensé dit dans son cœur. Ouais, l'insensé, c'est le fou. Il dit dans son cœur, c'est dans ses pensées. Et ce qu'on pense, tu l'agis. Et il agit, il met en action ses pensées, man. Regarde le monde où on vit, man. Right? Parce que là, tu travailles, c'est des homosexuels qui te disent quoi faire, man. Ok? Ou bien c'est des femmes qui te disent quoi faire, man. Ça dit quoi? La folie occupe des postes très élevés. Right? Et quand tu viens dans cette vérité, tu comprends l'ordre. Tu comprends comment la vie est supposée être vécue. Yeah. Tu sais comment les choses devaient être. Et quand tu vois la folie autour de toi, ça te rend énervé, ça te rend fâché. Yeah, c'est pour ça que ça dit que Lot était vexé par les conversations sales, viles et abominables de la société où il vivait. C'était Sodome et Gomorre, man. Ça dit quoi? Que la grande ville est spirituellement Sodome et Gomorre. On vit présentement en Sodome et Égypte, man. En stéroïdes. Yeah, en stéroïdes, man. You know what I'm saying? Oh, ils auraient eu honte, man. Ils auraient eu honte de ces places, les gens de Sodome, man. You know? Et mais les anges ont dû personnellement venir à Sodome, man. All right? Il n'y aura pas 2 anges qui vont pull up, man. All right? Les Écritures disent qu'il va venir avec des milliers, man. You know? But, so je continue sur le point. Ça dit que Lot était gravement vexé à cause des conversations des gens de Sodome, man. Ça dit que de jour en jour, il le vexait, man. Psaume 14 et 1. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus
et ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucune qui... C'est là que... Il n'en a aucun qui fasse le bien. Yeah, il n'y en a aucun qui fasse le bien, man. OK? Ouais, ils commettent des actions abominables. Qu'est-ce qui est abomination dans les yeux du Seigneur, man? Tout ce qui... La désobéissance. OK? Alright? Faire que deux hommes, you know, se marchent main dans la main. You know, ils ont une relation, you know? Qu'un homme, you know, un jour son nom c'était Christophe. Maintenant, il a changé son nom à Anita. You know? Bien Anita, elle a changé son nom à AJ. You know? Ceci, c'est quoi? C'est la confusion, man. Mais c'est ce qui se passe chaque jour, man. Et c'est ce que Issa, le soi-disant blanc, propulse, man. C'est ce qu'il a... ce sont les choses dont il fait la promotion dans cette société, man. C'est des choses qui poussent, man. Il y a un autre point rapidement, ça c'est comment tu sais que Yahweh Bashim Yahushua n'est pas dans les églises. Parce que toutes ces abominations, ils sont en train de le faire dans les églises. Ils sont en train de, ils permettent le mariage du même sexe, du même sexe. Ils sont en train de pousser ça à l'église. Même ton pasteur peut être faire partie de LGB, ou, tu vois. Il est à la parade. Ils sont là, man. Ils sont aux parades, you know. Et les documents sont là, you know. Ils disent que la plupart de ces faux prêtres, you know, ils sont des pédophiles, you know, ils touchent les enfants. C'est ce qu'ils font, you know. C'est pas comme si c'était juste 5, you know. On parle de centaines, man. OK? De prêtres catholiques qui font ces actions abominables. Est-ce que Yahweh Bashim Yahushua est avec ces choses-là? Non, man. OK? Je vais finir rapidement. C'est là qu'avant que tu dis ça, qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant ce monde? Je prends ça dans Jean 14. Real quick, though. Jean 14. Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant ce monde? You know, où est-ce que le diable régnait, man? Où est-ce que le diable règne? Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alright, so Yahushua a dit, il a dit que le prince du monde, qui est le prince du monde? Satan. OK? Il n'a rien à voir avec Yahushua. OK? Issa Ilum n'a rien à voir avec Yahushua. OK? Ce temps lui a été donné pour une saison. OK? Où est-ce qu'il doit régner? Les Édomites doivent régner. OK? Pendant une certaine saison. OK? You know, la folie occupe des postes très élevés. Mais ceci n'a rien à voir avec Yahushua. C'est pour ça que nous sommes morts à ce monde. Nous sommes morts dans ce monde. On ne compte pas dans ce monde puisque ce monde appartient aux impies. Mais encore une fois, le gouvernement sera implémenté. Le gouvernement à droit de Yahweh Bashim Yahushua sera implémenté dans le monde qui va venir après, man. OK? Et qui sera le roi de ce monde? Yahushua. OK? Psaume 14 et 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Yahweh Bashim Yahushua. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Yeah. So, l'ordre que Issa Ilma a installé, c'est pas de l'ordre, c'est la confusion. All right? So, rapidement, Isaïe 30. Still, right? Yeah. Isaïe 30 et c'est vers le début. Ça dit ici, Isaïe 33, la protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre d'Égypte une ignominie. So, en fait, tous les gens qui sont en train de marcher selon la manière de vie de Issa Edom, à la fin de la journée vont être confondus. Parce qu'à la fin de la journée, leur plan c'est d'établir la marque de la bête. Yeah, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Okay? Il y a tous les gens qui sont en train de penser que Issa Edom c'est en train de pousser une bonne façon de vie,
et que la manière de vivre que Isaïdom est en train de pousser, c'est la meilleure façon de vivre, ils vont vénérer la marque de la bête, ils vont vénérer la bête, ils vont prendre la marque. Okay? Mais à la fin de la journée, ceux qui prennent la marque vont recevoir leur châtiment. Et c'est pour ça que avoir confiance en Pharaon et le suivre, ça va être votre honte à la fin de la journée. Ceux qui se joignent à l'impie, mais vont périr avec l'impie. You know? Parce que vous avez choisi, bon, ça se lie au psaume 14, mais vous avez, aucun fait le bien. Ils ont tous choisi le chemin du diable, man. Ils ont choisi le pouvoir, ils ont décidé de choisir le pouvoir de ce monde. Quel est le pouvoir de ce monde? Esau, Edom, le soi-disant en blanc. You know? C'est lui le pouvoir de ce monde. Ok? You know? Genre 9 et 24, la terre a été livrée aux mains de l'impie. Qui est l'impie? Malachie 1 et 4. Esau, Edom. Ok? La frontière de la méchanceté, man. Ça dit, ne cherche pas Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Et quand tu lis en haut de Isaïe 30, ça dit, il prend des résolutions sans moi. Ils ne sont pas en train de se tourner vers les prophètes, essayer de pas prendre attention aux signes des temps. Ils font ce qu'ils veulent, ils font après Isaïe. Ils ont choisi. Le Seigneur a dit, vous êtes de votre père le diable. De la volonté de votre père, vous allez faire. Et il parlait spécifiquement aux Israélites. You know? Mais là, on parle des Édomites et de tous les étrangers, man, qui ne sont pas israélites. Et même, on peut compter, Yahweh Shimonsha considère 2/3 de notre peuple des étrangers. Parce que, comme le frère vient de dire, ils refusent de se tourner vers leur pouvoir et ils choisissent le pouvoir de ce monde. Esau, Edom. Et quand vous choisissez le mauvais chemin, vous allez périr dans ce chemin. Tu choisis la désobéissance à la place de l'ordre. Tu veux que je retourne dans Ecclésiaste? Rapidement. Proverbe 7 et verset 25, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Right? Les femmes, représentent les différentes philosophies. Et nous sommes dans cette société, la société de la prostituée, Babylone, qui pousse toutes sortes de philosophies, man. Do as thou wilt. Right. You know? Fais comme tu... Right, that's it. Fais comme tu veux. You know? Il n'y aura pas de conséquences. Ceci est une philosophie. Ça dit, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Right? Et ceci est la récompense de choisir Esau, Edom. Tu prends la marque de la bête, you're gonna die, man. Mais tu vas pas mourir directement. Le Seigneur va te faire souffrir, man. Ce feu, ça va pas être un feu normal. C'est comme la première mort, lorsque Yahweh Shimonsha a fait noyer et le monde entier, sauf 8. Vous croyez que c'était soudainement, les gens ils mouraient de... Non, quand tu noies, tu sens cette douleur, man. Tu as la panique. T'es frantic, comme si tu as peur. Tu te demandes comment ça va arrêter. Est-ce que le Seigneur aura pitié? Hey, ils ont noyé, man. Des millions, de millions, de millions. On peut même dire des milliards. Sont morts, man. But guess what? La même chose va se produire ici. Des milliards vont mourir, man. Et pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de choisir le désordre. Ils ont choisi le désordre, c'est Ecclésiaste 10 et 6, la folie occupe des postes très élevés. Des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Right, ceci est le désordre, mais les riches sont assis dans l'abaissement, man. Right? Qui sont les riches, man? Les Israélites, man. Commençons par les élus. Alright? Sont assis dans l'abaissement. Alright? Assez? T'avais quelque chose? Tu veux prendre quelque chose? Non. Oui, continue ici. Celui qui creuse une fosse, celui qui creuse une fosse, il tombera.
et celui qui renversera une muraille sera mordu par un serpent. That's it. Right? Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et c'est ce qu'il m'a fait. Il a creusé une fosse pour vous faire tomber avec sa confusion. Ok? Mais ça va retomber sur lui, man. Ok? Parce que le désordre ne peut pas mener vers l'ordre. You know? Vers la vie. You know? Comme ça disait, c'était le séjour des morts. Yeah, c'est ça, son chemin, c'est le séjour des morts, man. So, let's get the order. 1 Corinthians 11. 1 Corinthiens 11 et 1. Ouais, parce que Yahweh Shemiacha établit une structure, man. Ok? Et comme on a dit, la structure a commencé dans les cieux. Ok? Dans le royaume de Yahweh Shemiacha. Et il va l'implémenter sur la planète Terre. Alright? 1 Corinthiens 11 et 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Hamashiach. Je vous loue je vous loue de ce que vous vous souveniez de moi à tout égard, et de ce que je vous remettez, et ce que vous remettez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Hamashiach est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Yahweh le chef de Hamashiach. Ouais, voici la structure que Yahweh Shemiacha a installée, donc il a mise en place. Ok, lis ça encore, bon? Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Hamashiach est le chef de tout homme. Qui est Hamashiach? Yahweh Shai, ok? Le fils unique du Père Yahweh, ok? Il est le chef de tout homme, ok? Alright? Continue. Que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme, ok? Les Écritures disent que la femme doit être en obéissance à son mari en toutes choses, en toutes choses. Ok? Alright, continue. Même dans Genèse, ça dit que son plaisir va être son désir va être à son mari. Tu vois? Et quel est le désir de l'homme? De plaire à son mari. Quel est le mari de l'homme? Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. You know? So on doit chercher à faire plaisir à Yahweh wa Yahweh Shai. Tout comme la femme, étant en dessous de l'homme, doit faire plaisir à son mari. Yeah. Et qu'est-ce qui fait plus plaisir à Yahweh Bahashem Yahweh Shai que l'obéissance? That's it. Il a dit ici, verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Hamashiach est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Yahweh est le chef de Yahweh Shai Hamashiach. That's it. Alright. So, qui est au-dessus de Yahweh Shai? Le Père Yahweh. Alright. So, voici l'ordre qui est établi qui a été établi dans les cieux. Ok. Et même parmi les anges, ok, il y a un ordre. Ok, on sait que c'est qui est en dessous de Yahweh Shai. C'est Michael. Ok, comment est-ce qu'on prouve ça? On va au livre de Daniel, chapitre 10. Je vais prendre ça. Daniel 10 et 13. Daniel 10 et 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Yeah. Et j'ai demeuré là auprès des rois de Perse. Right. So, place à 21. Verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'a aidé contre cela, excepté Michael, votre chef. Yeah. So, personne n'a aidé Yahweh Shai sauf Michael. Ok. So, Michael, c'est comme la main droite, c'est le right hand man. On parle comme si, c'est la main droite de Yahweh Shai. Pas que Yahweh Shai a besoin d'aide, mais c'est comme ça que les choses sont faites, man. Ok, il y a un ordre. Ok, il y a une assistance qui se fait. On sait qu'un ange peut tuer le monde entier, man. Ok. Alright. But il y a un ordre, il y a hiérarchie.
comme un sens comme s'il y a un teamwork. You know? Comme ça qu'Yahweh Shemi Ashai a fait, man. Parce que le Seigneur est le Seigneur des armées. Dans les armées, il y a un teamwork, man. You know? Tu travailles en équipe et c'est la même chose dans le corps de Yahweh Shai. Okay? Il y a un ordre qui est établi. Il y a un chef, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui sont en dessous du chef. Okay? Mais tous on travaille ensemble, you know? Dans l'ordre. Et c'est ce que le gouvernement, ceci est le gouvernement qui Yahweh Shemi Ashai met en place. Il y a un ordre, mais tout le monde travaille, tout le monde fait partie, tous les différents membres du corps aident à ce que ce corps fonctionne, you know, proprement, you know. So encore une fois, you know. Exode? Non, hold on. Ouais, so le point c'est que Michael, la main droite de Yahweh Shai, you know. On va à 1 Corinthiens 12. Ça dit ici dans 1 Corinthiens 12 et 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même pouvoir qui opère toutes en toutes. Ouais, so en même temps, disons que, comme revenant à l'exemple de Yahweh Shai et Michael, ok, Yahweh Shai était en train de, disons, travailler sur les pensées du roi de Perse. Michael pourrait très bien être en train de travailler sur les pensées du roi de Grèce. Parce que si tu lis le 20e verset de ce chapitre, c'est vrai qu'on aurait dû lire ça aussi là. Ici c'est... Ok, c'est 21 chapitre. 20. Daniel 10 et 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Jovan viendra. Le chef de Jovan, c'est les Grecs. Okay? C'est peut-être que Michael est en train de travailler sur le presse de Grèce, vice-versa, you know? Mais ces choses-là, on sait que c'était en train de les faire militairement, comme si ils travaillaient les différents combats. Qui est derrière ceux qui contrôlent les anges, ceux qui contrôlent dans le background. You know? Mais le point est, c'est que il y a un teamwork. You know? Juste pour rajouter, il y a un teamwork. Okay? Yahweh travaillait sur certaines choses. Michael, you know? Puis ils étaient ensemble. You know? Voilà. Le point est, c'est que Yahweh Shai, Michael assiste Yahweh Shai. Okay? Pour le même but. Yeah. Mais qui est à la tête? Yahweh Shai. 1 Corinthiens 12 et 27. Vous êtes le corps de Hamashiach et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Yahweh a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Ok, voici l'ordre que Yahweh Shemi Ashai a établi. Premièrement les apôtres. Okay. Secondairement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Ensuite ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Donc il y a une structure établie dans le corps de Yahweh Shemi Ashai. Okay, dans le corps, you know, de l'Éternel, man. Okay. Son temple. Okay. Son gouvernement, il y a un ordre, man. Okay. Les prophètes. Okay. Ça dit quoi? C'est là que les apôtres en premier. Les apôtres. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Ainsi de suite, man. Okay. Il y a une hiérarchie. Continue. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Okay. Le Seigneur a bâti un homme, disons pendant 30 ans. Parlons de Pastor Hart par exemple. Okay. Il a bâti plus de 30 ans, okay, afin qu'il soit le chef du corps présentement, you know, parce que c'est lui qui est à la tête. C'est lui le top juge. C'est lui le top juge dans cette affaire, dans notre affaire, man. You know? Et par la suite, il y a Pastor Gobar, Pastor Carr, Pastor Ramlab. OK? You know? Il y a un ordre établi, man. OK? Et les différents c'est bishops. You know?
Bishop, archevêque. You know? C'est ça que ça dit, archevêque? Docteur. Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Ouais. Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est non. Certains ont certaines administrations, man. OK? Il y a différentes administrations qui ont été données. Alright? Sur le point est que Yahweh Shemashah a bâti ces hommes pendant une certaine période d'années. C'est pas quelqu'un qui vient d'entrer qui va commencer à être la tête. Non. Il y a une raison pourquoi le pasteur de Har ainsi que les autres apôtres ont été dans cette vérité pendant le nombre d'années dont ils ont été, man. Plus de 30 ans, man. You know? Comme on a dit plus tôt, on disait plus tôt, you know, l'expérience, qu'est-ce qui distingue un homme à un enfant, c'est l'expérience. Et avec l'expérience vient quoi? La sagesse, man. You know? Et le fait que nous sommes un corps, nous devons écouter à la tête. Tu vois? Le pied ne peut pas se rebeller. Si la tête te dit de marcher tout droit, le pied ne peut pas juste décider d'aller à gauche ou à droite. À gauche, ou, you know? Il doit continuer à marcher la manière dont la tête dirige. Bien sûr. Ouais, et qui est le juge présentement que le Seigneur a établi? C'est Pastor Tahar, man. OK? Et dans chaque camp, il y a des leaders, man. OK? Et qui a appointé ces leaders? Yahweh Bashim Yahushai. OK? So, tout se fait dans l'esprit. Et ce témoignage, ou bien cette vérité, ou bien notre affaire, c'est une affaire spirituelle. Je dis notre affaire. En anglais, on dit this is our thing. You know? C'est spirituel, you know? C'est ordonné dans les cieux avant et par la suite, implémenté sur la terre, man. Que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel. You know? Rapidement. Romains 13 et 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y ait point d'autorité, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du pouvoir. So, on peut implémenter ça sur le fait que les différents gouvernements, les différents empires qui viennent sur la planète Terre ont été implémentés par Yahweh Bashim Yahushai. Mais aussi, on peut implémenter ça du fait que c'est le Yahweh Bashim Yahushai qui établit ceux qui ont le règne sur nous, man. Okay, les leaders des différents camps. Et ceux qui sont les leaders de cette affaire, you know, dans l'âge où nous nous trouvons présentement, man. OK? Et Pastor Tahar avait des leaders, OK? You know, High Priest Arya, High Priest Yaikwab, King Masha. OK? Eux aussi, ils avaient des leaders. Abba Bivens, qui est Elijah. OK? Elijah est revenu dans sa réincarnation en tant qu'Abba Bivens pour, ça dit quoi? Pour rétablir le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, man. You know? Mais encore une fois, cette affaire est spirituelle et ça prend un esprit spirituel pour comprendre ces choses-là, man. Les autorités qui existent ont été instituées par Yahweh Bashim Yahushai. Les autorités ont été établies par Yahweh Bashim Yahushai. OK? Et ça dit quoi? Ça dit celui qui résiste, quoi? Okay. C'est OK. Yeah. C'est ça. C'est OK. C'est OK. Yeah. C'est dit ici. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Yahweh Bashim Yahushai a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est man. Ouais. Sur ceux qui détestent le gouvernement, eh bien vous attirez une condamnation contre vous, même, parce que c'est pas contre des hommes que vous résistez, c'est contre l'ordre que le Seigneur établit, même, parce qu'encore une fois, le Seigneur est en train d'établir son gouvernement présentement. Le Seigneur a dit, le royaume de l'Éternel n'est pas ici ou là, mais elle est à l'intérieur de vous, en vous. OK? You know? All right? Et les Écritures parlent d'une grande armée que le Seigneur est en train de fonder, man. You know? Le livre de Apocalypse, 11e chapitre, you know, ça parle de cette grande armée. Aussi le livre de Ézéchiel, le 37e chapitre, man. You know? Elle est en train de se former où? Devant vos yeux, man. Sur la planète Terre. Parce que c'est sur la planète Terre que le gouvernement
de Yahweh Hashem Yahushua sera établi. Ok? Et comme le frère avait mentionné auparavant, qu'est-ce qui fait qu'une armée est puissante? Son ordre. Ouh. Le fait qu'ils sont capables de savoir qui suivre. That's it. Tu vois? Savoir à qui tu dois obéir. That's it. Il y a 12, 25. 25. Ça dit ici dans... Oh, t'avais fini je commençais à finir 1 Corinthiens 12, j'allais dire 31 pour finir. Non, 25. Moi, j'ai juste 27 dedans. 1 Corinthiens 12 et 25. Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, Yeah. mais que les membres aient également soin les uns les autres. Yeah. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ouais, se retournant au teamwork, man, au travail d'équipe, man. Ok, si un est heurté, si un est blessé, eh bien le corps au complet est blessé, man. Ok. C'est comme tu joues au basket. Si ça ne dérange pas si toi tu as fait 100 points, mais ton équipe perd à la fin. Ouais. Même si tu bats des records et tu as perdu à la fin, ça vaut rien. Yeah. Mais parce que si tu perds, toute l'équipe perd. Mais quand toute l'équipe gagne, tout le monde gagne. Même ceux qui sont sur le banc, c'est ça. Ils ont gagné. C'est ça. Yeah, ils vont recevoir the ring. Ils vont recevoir la bague, man. Ok. So, ça dit ici. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Hamashiach et vous êtes ses membres, pour chacun sa part. C'est pour chacun sa part. Man. Okay, donc, il y a quand même un ordre établi, man. Okay? Mais on a tous notre part, on a tous nos différents dons que Yahweh Hashem Yahushua nous a donnés. Alright? So, t'as quelque chose d'autre? The Art of Confusion. C'est de 14 et 33. 1 Corinthiens 14 et 33 qui dit 14, 33. Car Yahweh Hashem Yahushua n'est pas un pouvoir de désordre, mais de la paix, de paix, comme dans toutes les églises des saints. Right. So, le Seigneur est pour la paix. Qu'est-ce qui établit la paix? L'ordre. Le désordre apporte le chaos, man. Ok? Alright. Verset 40. Verset 40, ça dit: mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. That's it. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Tout. Ok? Alright? Parce que s'il n'y a pas d'ordre, il y a la confusion. Alright? Je retourne à 12. Non. Let's go to Exode. Right. Voilà, sur Exode. Parce que le Seigneur, durant le temps de Moïse, avait établi un ordre. Ok? En fait, on peut même dire que la raison pour laquelle Moïse a rencontré son beau-père, c'était pour qu'il lui donne cette révélation, man. You know? Et Yahweh Hashem Yahushua, et ses pensées sont plus loin que nos pensées, man. You know? Il fait des choses qui sont passées il y a longtemps dans ta vie. Tu rencontres une certaine personne, juste pour que plus tard, elle te donne une certaine révélation, man. Les Écritures disent que les pieds du Seigneur, les plis de l'homme sont ordonnés par le Seigneur. Proverbe 20 et 24, man. Est-ce que l'homme peut-il connaître sa voix? Et non? Est-ce que Moïse savait que Jéthro lui allait donner cette révélation? Non, man. Il y a Yahweh Hashem Yahushua qui contrôle tout, man. Non? Exode 18 et 17. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien.
tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Ouais, parce que tout le monde venait vers Moïse pour qu'il juge les différents les matters, ok? Les différents conflits, les différentes situations. Ils venaient tous vers Moïse, man. Et on sait comment Israël est, man. You know? Israël est un no-joke people, man. You know? Il y en a qui sont rough. Il y en a qui sont, you know, qui sont juste out there. Israël a juste, il y a tellement de caractère. Flavor. You know? Pour des petites affaires, ils peuvent venir, des fois c'est pour des grosses affaires aussi. Ok? You know? Mais, et ça dit quoi? Ça dit 600 000 hommes qui sont quittés l'Égypte, man. Ça veut dire 600 000 sans compter les femmes et les enfants, man. You know? Quand tu vois le film, on a vu un extrait dans le film Spartacus. C'est Spartacus, man. My goodness, bro. Yeah, quand tu vois ça en perspective, bro, 600 000 là, c'est pas une joke là. Tu dois t'asseoir chaque jour pour écouter tous les problèmes de chaque personne. Come on, bro. Come on, you gotta wear out, man. Toi et Aaron là, vous allez. Vous allez perdre la tête. Tu vas essayer de casser notre roche. C'est là que, you know. C'est qu'il il était frustré, man. Il était frustré contre Israël. So il a pas, you know. Which, you know. Israel is a heavy people, man. C'est pour ça que Yahweh Shemyacha a aimé ce que Salomon lui a demandé. Donne-moi la sagesse pour savoir comment je dois gérer ce peuple. Quand Yahweh Shemyacha, nous demandons la même chose, man. You know? Yahweh Shemyacha donne nous la sagesse, man. You know? Verset 18, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-delà de tes forces. Tu n'y pourras pas y suffire seul. Oui, ça prouve que le Seigneur travaille dans les pensées des hommes, man. You know? Got it. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que le pouvoir soit avec toi. Et c'est pas comme si lui c'était un Israélite, hein? Bientôt c'était pas un Israélite. C'est là qu'il y a. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Yahweh Shemyacha. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Yahweh Shemyacha, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, et allègent ta charge et qu'ils la portent avec toi. Right. So il a dit à Moïse, you know, par l'esprit de Yahweh Shemyacha, d'établir un gouvernement, man, pour juger le peuple. Ok? You know? Et qui voulait réellement ça? Yahweh Shemyacha, qui voulait établir l'ordre en Israël. Alright? Comme ça dit, qui doit faire confiance à ces hommes qu'il va mettre en dessous de lui, parce qu'ils vont l'aider. Comme on t'a dit, on est tous un corps et on veut tous avoir la même. On cherche tous le même but, objectif, qui est d'obtenir le royaume. Tu vois, ça dit allège ta charge et qu'il porte avec toi. Tu vois, quand nous sommes dans un corps, nous tous, nous sommes supposés prendre soin entre nous-mêmes, prendre soin de nous, prendre soin de ton frère, tu vois, chercher son bénéfice plus que le tien. Ça dit ici, verset 23, si tu fais cela et que Yahweh Shemyacha te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Ouais. Si on est capable de travailler ensemble, en fait, on va arriver à notre but. Tu vois? Écouter aux ordres de ceux qui sont plus hauts que nous, tu vois? Ceux qui sont ceux qui sont en charge de nous. Tu es obéissant, tu t'assures que tu fais ce qui est requis de toi et tu sois, on va dire, un bon frère pour les gens autour de toi, tu vois. À la fin de la journée, tu vas arriver à ta destination, tu vois.
en tant que corps. Tu vois, les élus de Yahweh Hashem Yahshua, on va tous arriver à la destination. That's right. Je sais trouver. Laisse-moi prendre ça dans Philippiens juste pour te back up. Le livre de Philippiens. Le livre de Slovaquie. Le livre de Philippiens, chapitre 2, et verset 3. Ça dit ici: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns. Je relis. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ouais. C'est ça la différence entre le corps de Yahushua et le monde. On est là, Yahushua dit qu'il nous donne l'amour, tu vois. Là, et comment on sait que nous aimons Yahushua, Yahweh Bashim Yahushua, si on s'aime les uns les autres. Commençons avec ceux qui craignent Yahweh Bashim Yahushua. Monsieur. Je cherche quelque chose là dans Galates. Pour nous, tu cherches ça, c'est le livre de Jean, chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ouais, c'est par l'amour que on se donne les uns pour les autres que le monde saura et qu'on saura que nous sommes les disciples de Yahushua. Okay? Et Yahushua a lavé les pieds de ses disciples. Man. Yahushua a montré toute forme d'humilité, mais on doit faire la même chose. Man. C'est l'exemple qu'il nous a donné. Il a dit si moi, qui est votre maître, je vous nettoie les pieds, vous aussi, vous devez faire la même chose. Le plus grand de vous devra prendre soin de ceux qui sont en bas de eux. Parce que en anglais, ça dit the Lord did not come to minister, but he did not come to be ministered unto, but to be ministered. Yeah? So, nous devons servir. Non, c'est he came to minister. Not to be ministered unto. Yeah. Je vais prendre ça pour toi. Pendant que tu cherches ça, Galates 6 et 2. Portez les fardeaux l'un des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Ramashayak. Nous devons porter les fardeaux de chacun. Comme ça disait comme on l'a lu auparavant, si un des membres a mal, nous aussi, tout le corps a mal. Si un des membres se fait exalter, nous tous sommes réjouis. Tu vois? Yeah. Marc 10 et 45, il y a un bon point. Marc 10, verset 45, ça dit ici: car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jean 13 et 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. You know? Ça aussi, ça fait partir de l'ordre. Yeah. Même Yahweh Bashim Yahshua, ça dit comment vous pouvez dire que vous m'aimez moi, qui ne vous voyez pas, mais vous n'aimez pas votre frère qui est devant vous. Tu vois? Montrer de l'amour, même rebuke, ça fait partie de l'amour aussi. Mais montrer l'amour envers ses prochains, ça c'est comment on va savoir que tu en vérité tu sers Yahweh Bashim Yahshua. Ouais. J'ai fini dans l'Exode. Joab. Non, prends Acte. Quand ils ont établi. Quand il y avait un matter là, c'est Acte 16, je crois. 16? Ouais. Acte 16 ou 6?
Non. Si, c'était quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est l'institution des diacres. L'institution des diacres. Ah, mais tu peux lire ça. Okay. Mais toi, tu voulais un autre? Yeah. Acte 15. 15 et 1. Okay. Le point est à 2. Acte 15 et 1. Quelques hommes venus de la Judée, enseignant les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Ouais, parce que c'est pas la circoncision physique qui va faire que tu seras sauvé. Oui, faire ça, c'est une bonne démonstration de la foi que tu as en Yahweh Shai. Si tu as les moyens de le faire, tu le fais. Mais c'est pas le fait que tu n'es pas circoncis physiquement que tu seras sauvé. En fait, la circoncision serait dans le cas de... Tu parlais du cas d'Abraham. Quand Abraham c'est en démontrant sa foi en Yahweh Shai, c'est là que le Seigneur lui a donné ce commandement de se circoncire. C'est devenu il y a un signe, ça a été scellé qu'il avait la foi, mais la foi est venue avant quoi? Avant la circoncision. Okay. So, c'est le même cas pour les étrangers israélites. Il y a ce qui fait Abraham le père de tous les Israélites, man. Qu'ils soient circoncis ou non circoncis. Okay? Le père de la foi, on peut dire même. Parce que ça dit quoi? Abraham avait la foi, il a été compté comme un ami de Yahweh Bashim Yahushai. D'accord, ça dit Yahweh Bashim Yahushai regarde le cœur. Alors, verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, quelques-uns de leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Right. So, il aurait pu, est-ce que Paul a dit non, ceci est, that's all? Ok, non, si t'es pas circoncis, ça ne dérange pas et tu peux être sauvé. Mais il a eu une dispute, mais il a rien solidifié tant qu'il n'est pas allé faire quoi? Aller voir les apôtres, man. Ok, donc il a suivi l'ordre, man. Il va pas mettre rien en place sans que ça a été confirmé par les apôtres, mais commençant par qui? Par Pierre. Ok, parce que le Seigneur a dit quoi? On peut prendre ça dans Matthieu. Est-ce que tu avais fini de lire ça? Yeah. Tu peux lire ça encore. Okay. Verset 2, Acte 15 et 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Bien sûr. Bien sûr. Alors, comme on avait lu à Exode, ça disait que ceux que Moïse, les gens devaient rapporter les affaires qui sont plus grands que eux à Moïse. Bien sûr. Tu vois, la chaîne de commande. Bien sûr. Tu vois, eux n'avaient pas la réponse pour cette question. Alors, à la place de se chicaner toute la journée, ils ont dit allons voir celui qui est plus haut que nous pour trouver la solution. Bien sûr. Qui dans le temps était Moïse et que présentement ils sont allés voir qui était l'apôtre en chef. Pierre, man. All right. C'est Matthieu 16 et verset 18, ça dit ici. Je vais commencer à verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Yahushua qui parle. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le fils de Yahweh, le vivant. All right? Yahushua reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Right? So Yahweh a ouvert la bouche de Pierre. Et then ça a confirmé que c'est, hey man, Pierre is the top guy. You know? Pierre c'est le chef des apôtres. Pierre c'est le roi. Ok? Pierre c'est David. Ok? Yeah? C'est lui qui a le cœur comme le Père, man. You know? Un cœur comme le Père. You know? A man after the Most High's heart. Comme ça dit. Mais ça dit ici, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Right? Ok, hold on. Parce que le Père aurait pu choisir Jean pour dire ça. Il aurait pu choisir Thomas, ok, Matthieu, you know, les autres apôtres, mais il a choisi Pierre, ok, parce que c'était déjà, l'ordre était déjà décidé dans les cieux, man. Alright, so ça dit ici, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alright, so Yahushua a confirmé cela, man, que c'est Pierre qui serait au-dessus de l'église, man. Ok? C'est pour ça que, retournons à Acts. Acts 14 et 15. Il y a 15, maintenant on va à 6. Verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva. Pierre se leva. Yeah, Pierre se leva, man. Ok. Et leur dit, Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Yahweh a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils puissent croire. Oui. So, par la bouche de qui? De Pierre. Par ma bouche. Quand est-ce que ceci s'est produit? Lorsque les couples la vision est apparue à Pierre concernant les païens. Parce que la révélation des païens n'a pas été donnée à Paul. Oui, Paul a été ordonné à prêcher cette parole, ce témoignage aux païens. Mais elle a été dévoilée à qui en premier? À Pierre. Ok? Quand les coupes avec les abominations, les choses. Enfin, on peut prendre ça, you know? Juste c'est le 8e chapitre. Non. C'est 10. Ça parlait de... c'est verset 10. Chapitre 10. Ça parle de Cornelius. Ok. Ça dit ici, verset 9, Actes 10 et 9. Le lendemain, comme il était en route, ils s'approchèrent de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvèrent tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Right, qui sont tous des abominations. Il y a des choses que tu peux pas manger, ok? Ce sont des animaux que tu peux pas consommer, ok? Tu les consumes, tu as commis une abomination, ok? Continue. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Yahweh a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Yeah. Right. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Donc à 3 fois, et le chiffre 3 représente compréhension. Right? So 3 fois, cette vision, qui est une vision symbolique, okay, c'est produit à Pierre, man. Okay? Pas un autre des apôtres, à Pierre. Ok, continue. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel.
tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentant à la porte. Ouais, et ça dit quoi concernant Corneille? Tu peux lire le premier. Verset 10, acte 10 et 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Yahweh Bashem Yahushai avec toute sa maison. Right. Il faisait beaucoup d'hommes au peuple et priait Yahweh Bashem Yahushai continuellement. Right. So en autre mot, c'est un Israélite, ok? Ceci sont les caractéristiques d'un Israélite et pas d'une personne d'une autre nation, ok? Il y a juste des Israélites qui prient à Yahweh Bashem Yahushai. Il y a juste des Israélites qui font des aumônes. Il y a juste des Israélites qui sont pieux, ok? Parce que le Seigneur a séparé son peuple des autres nations, ok? Qu'est-ce qui distingue le peuple d'Israël des autres nations? Les lois, les statuts, les commandements qu'Yahweh leur a donnés, ok? Mais ça dit quoi? Quand tu vas dans le livre d'Actes, pas le livre d'Actes, c'est là que le livre de Romains, juste rapidement, le livre de Romains, chapitre en fait, c'est ça la caractéristique des Israélites, tu vois. Yahweh Bashem Yahushua nous a donné des lois qui nous séparent. C'est pour ça qu'il a dit dans Deutéronome 4, ça dit quel peuple a des lois si nobles et Yahweh Bashem Yahushua est si près de eux. Ouais. Même il nous dit, c'est grâce à ces commandements que nous sommes séparés, que nous sommes saints. Tu vois? Le livre de Romains 2 et verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Naturellement, les Israélites vont quand même suivre la loi, okay, parce que c'est en eux, leur esprit est comme ça, you know? Un Israélite sait quand il va off, quand il commet des bêtises, you know? T'entends les rappeurs, j'ai commis un acte, puis après je suis allé prier ou que je Jake est bizarre. Des fois ils disent Lord forgive me. Yeah, Lord forgive me. Only God can judge me, you know? Jake essaie de trouver des excuses, you know? But Jake a un sens, quand je dis Jake, on parle des Israélites, ils ont un sens de comme. Ils ont une connaissance de Yahweh Shai. Non, ils ont un zèle. Ils ont un zèle pour Yahweh Shai, mais pas avec de la connaissance, man. You know? Ça dit, je leur rends le témoignage, ça c'est Romains 10 et 2, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Yahweh Shai, mais sans intelligence. Right? So, ceci était le cas pour Corneille, man, ok? Il avait un zèle pour Yahweh Shai. Yahweh Shai a reconnu ça, man. Le Seigneur connaît nos cœurs, man. Ok? So, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses serviteurs d'aller, you know, il a dit à Cornelius d'aller rencontrer Pierre, man. You know? So, on continue sur ça. Verset 16, cela arrive, acte 10 et 16, cela arriva jusqu'à 3 fois. Aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. That's right. Donc cette vision, les 3, ça dit 3 soucoupes, 3 vaisseaux. Ça dit ici, une grande nappe attachée par 4 coins
à 4 coins. Ça a été répété 3 fois. Ouais, sur cette nappe, ok, où est-ce qu'il y avait les animaux à ne pas consommer, représentait, était une représentation, c'était symbolique aux 3 hommes, ok? Parce que le Seigneur a dit ce que je crois, ce que Dieu a. Ce que Yahweh Bashim Yahushua a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Right. So, le Seigneur fait les choses symboliquement, man. Ok? So, cette vision est venue 3 fois, puisqu'il y avait 3 hommes qui sont venus à Pierre, ok? Puisque Pierre est la tête de l'église, ok? Alright? So, encore une fois, ça veut dire que ces hommes étaient israélites, man. Ok? Ils sont pas impurs dans l'étude de Yahweh Bashim Yahushua. Puisque quoi? Ils retournent à la lignée de ceux avec qui Yahweh Bashim Yahushua a fait une alliance. Abraham, Isaac et Israël. Ce sont des Israélites. Ok? Donc ils sont pas impurs. Ils peuvent avoir l'air impurs. Ça dit que quoi? Il était romain de la bande italienne. So, peut-être qu'il était light skin. Peut-être qu'il était, peut-être qu'il avait l'air d'un édomite, man. C'est très possible. Des longs cheveux. Exactement, il avait des caractéristiques qui étaient différentes de ceux qui étaient en Judée. Okay, on peut dire ça. Des caractéristiques physiques différentes de ceux qui étaient en Judée. Ok? Mais il n'est pas impur dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushua. Ce que je déclare impur, ce que je déclare pur ne l'appelle pas impur, man. Mais le point est, c'est que cette compréhension des étrangers israélites qui sont dispersés dans les différents coins a été présentée premièrement à Pierre, ok? Et par la suite, Pierre a présenté ceci à l'église. Si tu vois ça dans le livre, c'est parce que il y en a qui s'opposaient à ça, mais Pierre a dit non, ok? Le Seigneur, Pierre leur a expliqué, le Seigneur m'a donné cette vision, ok? Quand on retourne à 15. Et 7. Yeah, on retourne à 15, yeah. Je dis Actes 15 et 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez dès longtemps que Yahweh Bashim Yahushua a fait un choix. C'est là qu'il y a. Va à 10 et 28. Acte 10 et 28 qui dit: Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif. C'est Pierre qui parle. En fait, commence à 26. Acte 10 et 26. Mais Pierre le releva en disant: Lève-toi, moi-même je suis un homme. Ouais, parce que Cornelius s'est prosterné devant Pierre. Ok, continue. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Juste à part des Israélites, Judée. Mais Yahweh Bashim Yahushua m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Right. Parce qu'il y a des Israélites qui sont dispersés dans les autres nations, man. Ok? Qui peuvent qui peuvent paraître impurs, mais ils sont purs, man, puisqu'ils sont Israélites. Le point est fait, c'est que cette révélation a été premièrement donnée à Pierre. Je retourne à 15. Yeah. À 15 et 7, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Yahweh Bashim Yahushua a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile qu'ils crusent. Et Yahweh Bashim Yahushua, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à vous. Right. Parce que si on retourne au livre d'Actes, le 10e chapitre, ça dit aussi au 44e verset. Actes 10 et 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis
qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Sur les païens. Sur eux aussi, ils ont reçu l'Esprit Saint. OK. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Right. All right. So, et ces hommes étaient les hommes de Corneille, ces hommes, ils étaient israélites, man. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Et les autres Israélites, okay, de la circoncision ont été témoins de cela, man. Okay? Mais cette révélation a été donnée à Pierre, okay, parce qu'il y a un ordre. All right? So, Acte 15, to the point. Vous savez que dès longtemps, Yahweh Shem Yahushua a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crusent. Et Yahweh Shem Yahushua, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'y a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. So ultimement, Paul est allé voir les apôtres pour connaître la décision et concernant si les circoncis, si les non-circoncis seront sauvés. Et finalement, ils ont donné un décret qu'ils ne mangent pas qu'ils ne mangent pas certains animaux, qui ne buvent pas de sang, you know. Actes 15 et 20. Ça dit ici, mais Actes 15 et 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Yahweh Hashem Yahushua, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souillure des idoles, de l'impureté, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations à Moïse, à dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans la synagogue. Ok, so le décret a été déclaré par qui? Par Pierre, man. Okay. Verset 28. Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. Yeah. Yeah. Quand je pensais. Ouais, et que toute chose soit faite dans l'ordre, man. Ok. L'important c'est que toute chose soit faite dans l'ordre que Yahweh Hashem Yahushua a établi. Tu peux prendre lorsque Jean et Pierre sont allés au sépulcre de Yahushua. Jean 20 et 2 qui lit c'est qui établit l'ordre? Yahweh Hashem Yahushua, et personne ne peut s'obstiner ou bien résister à l'ordre que Yahweh Hashem Yahushua met en place. Okay? Et tout le monde doit respecter l'ordre que Yahweh Hashem Yahushua met en place. Jean 20 et 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Yahushua aimait et leur dit, ils ont enlevé le sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Quel autre disciple? Celui que Yahushua aime. C'est qui? Jean. Okay. Jean le révélateur. Right. Et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est écrit ça?
Ok, cependant, il n'entra pas. Ok. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Right. So, il est pas entré. Pourquoi? Parce qu'il a laissé Pierre entrer avant, hein, parce qu'il y a un ordre qui a été établi. Et les hommes faisaient preuve d'ordre. Hein. Ok? Les hommes respectaient l'ordre. Ok? Et le Seigneur a établi l'ordre. Hein. Yahushua a dit, c'est toi, Pierre, sur qui sera la tête de l'église. Hein. C'est sur toi que je vais fonder l'église. Hein. Ok? Les gens connaissaient ça, man. So, c'est pour ça qu'il n'est pas entré directement. Il a laissé Pierre entrer avant, man. You know? Yep. Simon-Pierre, verset 6, Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Yeah. Yeah. So, on vous donne des exemples d'ordre que Yahweh Shai a établi, man. Comment les hommes faisaient preuve d'ordre, man. T'as quelque chose d'autre? Concernant Pierre, ça dit ici, Jérémie 30 et 9, ils serviront l'Éternel, leur pouvoir, et David, leur roi, que je leur subsisterai. Right, parce que dans le royaume de l'Éternel, dans le gouvernement que Yahweh Shai a établi, ok, la tête est Pierre. Et Pierre, on sait qui dans la réincarnation? C'est David. Ok? Alright? So, Yahushua sera le roi sur la planète Terre. Ok? Sera le roi. Et en dessous de Yahushua sera Pierre, man. David. David. David sera le roi. Ok? En dessous de Yahushua. Ok? David est notre roi. Ok? You know? Tu peux tie up ça Apocalypse. Yeah. Apocalypse 21 et 12. Elle avait une grande et haute muraille. Dans le royaume. Ok? Elle avait 12 portes. Et sur elle, 12 portes d'anges. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, c'est ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondaments. Sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Right. Sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, man. Ok? Ok? Et il y a une liste aussi des 12 apôtres de Yahushua. Mais, ok, so c'est eux qui vont régner dans le royaume. Parce que le Seigneur a dit quoi? Ceux qui me suivent dans la réincarnation, vont régner dans le royaume de l'Éternel. Ok, je suis en train de paraphrase, but let's see. Le livre de Matthieu, chapitre 19 et verset 28, ça dit ici. Ça dit ici. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des... Verset 28, c'est là. Okay. Yahushua leur répondit, Matthieu 19 et 28, Yahushua leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Okay? Donc les 12 apôtres de Yahushua, c'est eux qui seront, ceux qui vont régner, ceux qui seront à la tête du royaume, man. Ok? Commençant par le top apôtre, Pierre.
qui est David. Ok, on vient de lire Jérémie le 30e chapitre. Ok, c'est David qui sera le roi. Ok, et par la suite les apôtres. Ok, et qui inclut qui? Matthias, man. Matthias qui est mentionné dans le livre d'Actes, le premier chapitre, je crois. Ok, lorsqu'ils ont le livre de lorsqu'ils ont tiré au sort, le acte 1 et 26, et ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Ouais? So Matthias fut le 12e des apôtres, man. Okay? Et ce sera lui qui va être un des ceux qui va régner dans le royaume, man. Un des 12 apôtres, man. Ok? Qui va régner sur les 12 tribus d'Israël et sur le monde entier. Ok? J'ai le nom des 12, tu veux ça? Matthieu. Judas fait pas. Mentionne, Matthieu 10 et 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Et André. Le premier, tu vois? Ils ont mentionné Pierre en premier, man. You know? Parce que c'est le chef. Ok? C'est le roi David. Et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Bartholomé, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Canaanite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Yahushua, et qui a été changé par Matthias. Tels sont les 12 que Yahushua envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ceci est l'ordre que Yahushua Shai. Ceci sont les apôtres que Yahushua Shai a choisis. Ok? Alright? Incluant Matthias. Alright? You know? Mais tous, ils étaient au courant de l'ordre que Yahushua Shai a établi, man. Ok? Yeah, t'as une chose d'autre? Pas sur le point, j'ai avec Joab. On peut dire ça. Même dans le royaume de David, il y avait un ordre. Okay. 2 Samuel 12 et 26. Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale. Ok. I see what this is the one. Yeah. This is crucial. It's not a light thing. Yeah. Et envoya des messagers à David. Right. Mais qui est Joab? Prends le précepte, ça dit que Joab était le chef des... Ça dit ici, 2 Samuel 20 et 23, Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benadja, fils... Right. So Joab était le commandant de l'armée. Okay? So il y avait le roi David et il y avait Joab qui était le commandant de l'armée, man. Okay? Et dans l'armée, il y avait d'autres capitaines. Ok? Let's go. C'est ici. 2 Samuel 12 et 26. Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire: j'ai attaqué Rabat, je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. That's it. So, il a dû prévenir, il a dû dire, envoyer un message à David, man, ok, que j'ai accompli ces tâches, ok, et viens prendre ce qui t'appartient, ok. Donc Joab respectait l'ordre, man, ok. Alright. Même quand David, qui a été tenté par Satan, a dit d'aller énumérer le nombre d'Israël,
Joab, même si il avait une résistance, il savait que c'était pas bien dans son esprit, il savait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même exécuté l'ordre du roi, man. You know? 2 Samuel 23 et 8. Mhm. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Beshebek, le Teshkemonite, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retirèrent sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance en ce jour-là, et le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi, et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu des champs, le protégea et battit les Philistins. L'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et virent auprès de David dans la caverne d'Adullam lorsqu'une troupe de Philistins s'était campée dans les vallées de Raphaim. Verset 18. Abishai, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Right. So Abishai était le chef des 3, était capitaine des 3, mais il n'était pas égal aux 3. OK? Ceci montre aussi que comment on ne peut pas comprendre tout à fait les manières de Yahweh Ba'ashem Yahushai. OK? Parce que ces manières sont au-dessus de nos pensées. OK? Ça dit que il a mis Abishai en tant que chef des 3, mais il n'égalait pas aux 3. OK? Donc ces 3 étaient spéciaux. OK? Ça dit qu'il était le chef des 37. Mm-hmm. Lorsqu'il y avait 37 en tout, right? Tu vois, au dernier verset, ça dit qu'ils étaient 37. Right? Uri le Hétien, verset 39, Uri le Hétien, et en tout 37. Yes, c'était 37. Quand ça dit 3, en fait, quand ça dit 3... Ici, le chef des 3. Abishai, frère de Joab, fils de Tejua, était le chef des 3. En fait, ça parle des 37. Qui était le chef de on peut dire... cette armée. De cette petite armée. Donc, il y avait Joab qui était le chef de l'armée de David. Puis là, dans cette armée, il y avait un 37 des hommes valiants, là. OK? Et qui était le chef de cette 37? Abishai, le frère de Joab. Et parmi ces 37, il y avait 3 qui étaient spéciaux. Donc, ça dit Abishai n'égalait pas ces 3. Qui on vient de lire, le frère vient de lire les 3, you know? Mais, encore une fois, et les jugements de Yahweh Ba'ashem Yahushai sont différents, man. OK? C'est comme quand ça dit... on prend ça sur... Romain? Non. Job? Pas Job. Jean le Baptiste. OK. Ouais, le Seigneur a dit concernant Jean le Baptiste, c'est le plus grand. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a personne de plus grand que Jean le Baptiste, égal. Matthieu 11 et 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas plus grand homme qui est sorti d'une femme
que Jean-Baptiste, man. OK? Ça, c'est un grand Prophète. Les grandes paroles de Yahushua, you know? Mais ça dit quoi? Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Right. So, ça veut dire que les 12 apôtres, qui incluent Matthias, sont plus grands dans le royaume que Jean le Baptiste, man. You know? So, juste là, ça montre de comment les pensées de Yahweh Shemiacha sont très loin, man. OK? On ne peut pas comprendre pourquoi il a fait ces choses-là de cette manière. Tout comme on ne sait pas pourquoi you know, il a ces trois-là, les trois, dont le chef est Abishai, man, mais qui n'égale pas à ces trois. You know? But, yeah. Romains 11 et 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Yahweh Shemiacha, que de ses jugements sont insondables. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ses voies sont incompréhensibles, man. OK? Même si les trois étaient, mais ça dit que Abishai n'égalait pas ces trois. Il y avait quand même un ordre établi. Qui était leur chef? Leur chef était quand même Abishai, man. So l'ordre, tu dois quand même suivre l'ordre que Yahweh Shemiacha a mis en place, man. You know? Comme on ne sait pas qui est notre prochain, je ne sais pas qui les frères sont à côté de moi lorsqu'on prêche. Okay, mais le fait est que le Seigneur a établi un ordre, man. Et tu dois respecter cet ordre, man. You know? Sinon quoi? Sinon tu résistes contre Yahweh Shemiacha. Et honnêtement, on ne veut pas ces problèmes, you know? Alright, so. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Yeah, Isaiah. Je vais prendre ça dans Isaiah. Okay. Et then tu prends le Job là. Yep. On va finir avec ça. Tu veux ça live ou? Je vais prendre Isaiah. Okay. Le livre d'Isaiah, chapitre 55, et verset 6, ça dit ici, c'est là qu'il y a 55 et verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige. Right, that's it, man. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alright? So, Yahweh Shemiacha, ses pensées sont plus loin que nous, man. Okay? Le fait est qu'il a implémenté un ordre et on doit suivre cet ordre. Okay? Jean a démontré de comment il respecte l'ordre. Paul a démontré de comment il respecte l'ordre. You know? Et je suis sûr que les hommes, Joab a démontré de comment il respecte l'ordre lorsqu'il a dit à David de venir réclamer cette ville, même, avant que moi je la... Et il parlait, comment Jake, parle, but il a quand même démontré de l'ordre, man. OK? Même chose pour les trois, c'est sûr qu'ils respectaient l'ordre, man. You know? Ouais, ils avaient un chef par-dessus eux, Abishai, et ils respectaient l'ordre, man. OK? Et le Seigneur demande que l'on respecte l'ordre, man. On obéisse. Comme tu viens de dire, il y a un film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, là. Je pense que même un des apôtres, il aime un de ses côtes aussi. À un moment donné, le chef avait dit à un des employés, je ne te paye pas pour réfléchir, non, je te paye pour obéir. Et ça, c'est exactement ce que Yahweh Shemiacha attend de nous. Right. Il nous a payé avec cette connaissance et il attend que nous poussons de la vérité. Yeah. Et comme le frère a dit, que nous obéissons à l'ordre qu'il a établi, qu'il a mis en place. That's it, man. Et ça, c'est une forme d'humilité, man. You know? Parce que comme cette vérité, c'est pas par nos travail, mais par foi. You know? C'est par la foi, you know? Et c'est pas comme si tu dois... Comme si c'était par tes travails, c'est comme si tu t'attends à recevoir quelque chose. Comme si là tu dis, ok, le Seigneur me doit ça. Non, la grâce, le Seigneur va te démontrer sa grâce. Parce qu'il te la donne, parce que tu as la foi, you know? Même la foi, c'est un cadeau. Même la foi, c'est un cadeau. You know? So, c'est tout comme si
On le doit, man. On le doit, sérieusement, ouais. On doit Yahushua parce que c'est lui qui nous a donné cette grâce, man. On le doit, même si, comme si on sait tous que on n'est pas parfait, man. You know? On est dans cette chair, man, on pêche, you know? Mais si on dépendait juste de travail, tout ça, c'est comme si le Seigneur nous devait, mais c'est pas comme ça que tu seras sauvé. C'est pas par tes œuvres. On dit travail, on parle des œuvres. C'est pas par nos œuvres qu'on sera sauvé, mais par la foi qu'on sera sauvé, man. So là, déjà, c'est comme si les œuvres, oui, comment est-ce que tu démontres ta foi? Par les œuvres, bien sûr, mais c'est par la foi que tu seras sauvé, man. C'est ça. Les œuvres, ça fait partie de l'équation. Yeah. Mais c'est pas, les œuvres ne sont pas l'équation elle-même. That's right. Sans ta foi, c'est inutile. That's right. You know? Mais c'est en fait, c'est la grâce du Seigneur qui va nous sauver. C'est sa grâce qui va nous sauver. Sa miséricorde, sa pitié. So, on dépend de lui maintenant. Là, on est à sa pitié. OK? Bon, so. Job 37 et 23. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grande par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte le regard sur aucun sage. C'est pourquoi? Parce que nous sommes ses créations. Le sage a été créé par Yahweh. Cette vérité nous a été donnée. Il y a quelques années, là, okay, on ne va pas aller en détail. Okay? You know? So, encore une fois, ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la grâce de Yahweh okay, que nous sommes sauvés. C'est compte béni qui nous a donné cette connaissance et on prie qu'il nous garde dans la vérité jusqu'à la fin. Il y a un autre sur Job, non? J'avais dit 33. Au 33? 33 et 13, ouais. I get it. I'm right here. Le livre de Job, chapitre 33, verset 13. Ça dit ici, veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Ouais? Le Seigneur n'est pas obligé de te dire ce qu'il fait, man. Okay? Parce que ses pensées sont lointaines. Il n'est pas obligé de te dire pourquoi est-ce que les 12 apôtres sont eux qui sont les rulers, ceux qui vont régner sur le royaume de Yahweh. Est-ce que le Seigneur est obligé de te dire pourquoi il a choisi David au lieu de Jean? Non, man. You know? Non, il y a un ordre qui a été établi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné la révélation à Paul? Okay? Mais il a donné ça à Pierre. Okay? Parce que tout a été décidé dans les cieux avant que ça vienne sur terre. Man. Okay? Et le Seigneur, il ne donne compte à personne. Man. All right? Lis Romains 11, 33 encore une fois. Après, on va appeler. Ça dit ici, je vais lire 12, Job 33 et 12. Je te réponds quand cela tu n'as pas raison, car Yahweh, Ba'ashim Yahusha, est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? You know? Est-ce que tu vas disputer avec Yahweh Ba'ashim Yahusha? Non, man. Okay? S'il y a des leaders dans ton camp, okay? Yahweh Ba'ashim Yahusha l'a mis en place, man. Okay? Pasteur Har et les autres apôtres, Pasteur Gabar, Pasteur Racha, Pasteur Ramlab. Est-ce que tu veux discuter avec Yahweh Ba'ashim Yahusha pourquoi il a établi ses apôtres? Ainsi que les autres bishops, you know? Ainsi de suite. Non, man. OK? On doit se compter content que le Seigneur nous a révélé, nous a démontré sa grâce. Mais nous a montré sa grâce en nous retirant de ce monde, man. En nous donnant le témoignage de son fils Yahushua. OK? C'est par ce témoignage que l'on sera sauvé, man. OK? En la croyance en Yahweh, Ba'ashim Yahushua, Yahweh wa Yahushua, que l'un sera sauvé, man. Romains 11 et 33. Ô profondeur de la richesse. Profondeur. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Que ces jugements sont insondables. Que ces jugements sont insondables, man. Right? Que ces jugements sont insondables, man. Tu ne peux pas comprendre ces jugements, man. Continue. Et ces voies incompréhensibles. Et ces voies sont incompréhensibles, man. OK?
So, tout ce qu'on peut dire, c'est Koholayim la Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem HaKodash. You know? Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? That's it. Right? Est-ce que Yahushai est en train de s'obstiner avec le Père pour lui dire quand est-ce que tu vas me donner, quand est-ce que tu vas m'envoyer? Non. Et ça dit seul le Père sait quand est-ce qu'il va envoyer son Fils. Et Yahushua respecte ça, man. Pourquoi? On a lu 1 Corinthiens, le 11e chapitre, man. OK? Qui est au-dessus de l'homme? Yahushua. Qui est au-dessus de Yahushua? Yahweh. All right? So, you know, l'ordre a été établi. On doit se soumettre à l'ordre que Yahushua a mis en place. You know, on espère que cette leçon a été édifiante pour vous, ça a été édifiant pour nous. All right? So, on va conclure en donnant, comme toujours, tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, HaKodash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus. Shalom. Yahweh Ba'ashem, Yahushai, Brakatam. Brakatam.